reconnais que tu peux tout. Rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu es capable de me faire voir ta gloire, Seigneur. C'est pourquoi ce soir encore, je suis là pour célébrer ton Saint-Nom. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors ce soir, frères et sœurs, c'est avec ce beau chant que je vous invite à rentrer dans ce temps de prière avec nous, à communier à la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'alpha et l'oméga, et qui est l'auteur de tout bien. Tout est possible avec le Seigneur, et rien n'est impossible à lui. Eh bien oui, frères et sœurs, nous sommes encore ensemble aujourd'hui pour faire l'expérience de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est le Dieu de l'impossible. Il est capable de faire du bien. Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce soir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Oh, Rasakaraya Maraïkiria Mama. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta puissance. Fais-moi voir ton amour. Oh Seigneur, je te bénis, je te lève, je te célèbre, je te glorifie. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Oui, mon frère et ma soeur, entre dans ce temps de prière. Partage ce temps de prière avec tes amis. Et louons ensemble le nom du Seigneur qui nous fait signe ce soir, qui veut nous remplir de son amour, qui veut nous remplir de sa puissance. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui nous visite, celui qui nous transforme, celui qui est capable de refaire ta vie, celui qui est capable de te recharger et de te permettre d'aller de l'avant dans la vie. Il est celui-là qui restaure ta famille ce soir, celui-là qui t'a fait signe, qui t'a appelé pour que tu puisses faire l'expérience de sa présence amoureuse, de sa présence bienfaisante. Oui, frères et sœurs, je vous dis bienvenue dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chante ce morceau avec moi et glorifie le nom de Jésus. Oui, il a dit à ses apôtres, oui, pour vous, c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. C'est ce que l'ange a dit à la Vierge Marie aussi. Et rien n'est impossible à Dieu. À l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Il va asseoir ta vie. Il va te transformer. Il va te refaire, te donner vie, te donner la santé. Il va refaire ta vie. C'est ce que Jésus est capable de faire. Alléluia.
ta gloire. Seigneur, fais-moi ta gloire. Ta sakaraya maraya katara baba 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 baba. Sakatara mama 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 mama. Hemberia karama shinkeri baba balorien de la kiria ramashuna. Vous qui êtes en train de rentrer en ligne, je vous consacre à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous consacre à Jésus-Christ pour qu'il puisse prendre soin de vous, pour qu'il puisse vous protéger de tout mal, pour qu'il puisse faire agir sa puissance dans vos vies aujourd'hui. Que la puissance et la gloire de Jésus se manifestent dans votre vie. Que sa puissance d'amour se manifeste dans votre vie en ce moment précis. Que l'amour de Dieu se répande dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu se répande dans vos vies. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth nous rassemble encore ce soir, frères et sœurs, pour que nous puissions vivre sa présence et vivre de sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais qu'ensemble, frères et sœurs, nous puissions appeler le Saint-Esprit de Dieu par le chant Veni Creator Spiritus. Viens Esprit Créateur, traduit par le Père Raniero Cantalamessa, qui est prédicateur de la maison pontificale. Il est le seul à pouvoir se tenir à la face du Saint-Père et prêcher la bonne nouvelle. C'est un capucin, c'est un franciscain plutôt qui a fait l'expérience du baptême dans l'Esprit, c'est-à-dire de l'effusion de l'Esprit Saint avec les communautés évangéliques et pentecôtistes dans une prière œcuménique qui a eu lieu. Il a fait l'expérience du Saint-Esprit où les membres du renouveau charismatique étaient là, où les membres des églises réformées pentecôtistes, des églises protestantes étaient là, et il a fait l'expérience amoureuse du Saint-Esprit qui a envahi son cœur, et depuis ce moment-là, il est le premier défenseur du renouveau charismatique. Il est l'un des transmetteurs de la grâce de l'effusion. Il prie pour l'effusion. Il prêche des retraites dans le monde entier. Je me souviens que la Pentecôte passée, le Père Raniero Cantalamessa a eu à chanter la messe, a eu à prêcher la bonne nouvelle, à prêcher la Pentecôte passée, la nouvelle de Pentecôte passée. Eh bien, il a eu à écrire sur le Saint-Esprit, le Veni Creator. Visite l'âme de tes fidèles. Je veux que tu prennes cette prière avec moi pour invoquer le Saint-Esprit sur ta vie. Si tu peux répéter certaines paroles de cette prière, répéter pour que le Saint-Esprit puisse envahir ton âme, ta personne, que le Saint-Esprit puisse envahir tout en toi et te renouveler ce soir. Viens en nous, Esprit Créateur. Visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme Paraclet, don suprême de Dieu, source vive, feu, amour et onction spirituelle, multiforme dans tes dons, doigt de la droite de Dieu, promesse solennelle du Père, la parole, mets ta lumière en nos esprits, répands l'amour en nos cœurs, fortifie par ta puissance éternelle l'infirmité de notre corps, repousse l'adversaire au loin, sans tarder, donne la paix. Avec toi, notre guide,
nous éviterons tout mal. Fais-nous connaître le Père. Fais-nous connaître aussi le Fils. Et fais-nous croire en toi, qui est l'Esprit du Père et du Fils. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous chantons. Veni Créateur, Spiritus, viens Esprit Créateur et visite les cœurs de tes fidèles en ce moment précis. Que le Saint-Esprit de Dieu te visite et te transforme. Que le Saint-Esprit me visite en ce moment précis pour que je puisse vous donner la parole de Dieu, pour que je puisse prêcher la parole de Dieu à chacun de vous, afin que chacun puisse faire l'expérience profonde de Dieu à travers sa parole. Raifa kontara mama ramstakoria marakiri burushina vaurusokoria mama. Oh, bonne arrivée, Saint-Esprit. Toi qui nous restaures en ce 5e jour de prière de restauration de nos familles, de ma famille, de ta famille, famille de nos frères, oh Saint-Esprit, toi qui viens nous restaurer, nous as restaurés spirituellement, toi qui nous as restaurés émotionnellement, toi qui nous as restaurés physiquement. Eh bien, tu es l'esprit vivificateur, l'esprit qui transforme, l'esprit qui donne la vie. Oh, la roua de Dieu, le souffle de Dieu, souffle dans nos maisons en ce moment précis. Visite nos familles en ce moment précis, ô Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, je vais vous parler de comment sauvegarder vos acquis et avoir une profondeur financière dans le Seigneur. Je suis prêtre de Jésus-Christ, mais je suis déformé par ma formation qui m'a permis d'être titulaire d'une maîtrise et sciences économiques, option marketing et stratégie des entreprises à l'université de Lomé. Et donc, je ne peux pas vous parler de Dieu. Je ne peux pas vous parler de la restauration des familles et vous ouvrir sur l'aspect spirituel, l'aspect émotionnel, l'aspect physique, sans, frères et sœurs, toucher l'aspect financier, l'aspect matériel qui fait partie, frères et sœurs, de notre vie de tous les jours. Eh bien, vous devez savoir quelque chose, frères et sœurs, c'est que quand je prêche la parole de Dieu, je ne demande pas aux gens d'être miséreux. Je demande aux gens qu'il faut qu'ils aient une vie assise, une vie transformée dans la présence de Dieu, qu'ils puissent faire l'expérience du bonheur sur la terre jusque dans le ciel. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous pouvez faire pour que votre famille ne croupisse pas dans la misère, pour que votre famille ne végète pas dans la misère, famille établie dans la joie et que financièrement vous soyez assis. Alléluia. C'est cela mon projet aujourd'hui. Et je crois le projet du Saint-Esprit pour chacun de nous. Eh bien, frères et sœurs, souvent on nous dit, heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Mais généralement, c'est heureux les pauvres de cœur. C'est ceux qui sont pauvres dans le cœur. Le sage dira, Seigneur, ne me permets pas, ne permets pas que je sois pauvre et miséreux pour pouvoir te maudire, maudit ton nom, maudit le jour de ma naissance. Et ne me permets pas d'être si riche abondamment jusqu'à ce que je ne t'oublie.
Voilà la prière du sage. Eh bien, ceux qui disent, sois pauvre et tu iras au ciel sont des menteurs, je crois bien. Alors, ceux qui sont prêtres vont me dire, nous avons fait le vœu de pauvreté, la promesse de pauvreté. Eh bien oui, nous avons fait la promesse de pauvreté, la promesse de célibat, la promesse d'obéissance. Et pour certains, c'est des vœux, mais c'est nous qui l'avions fait. Nos familles n'ont pas fait de vœux de pauvreté, je suis désolé. Nos familles n'ont pas fait de vœux de célibat. Nos familles n'ont pas fait de vœux d'obéissance. Ce sont des vertus évangéliques, des conseils évangéliques qui sont liés à la vie de prêtre. Mais c'est pas pour nos familles. Dans une famille, vous ne pouvez pas faire le vœu de pauvreté de... Oh non, c'est pas possible. Parce que si vous n'avez pas d'argent, comment est-ce que la famille va vivre? Je suis désolé de vous le dire. C'est nous qui l'avons fait, le vœu de pauvreté. C'est nous qui avons fait la promesse de pauvreté. De vivre, d'accepter vivre compris. Qu'il s'agit premièrement de la pauvreté de cœur. Le Seigneur dira au peuple d'Israël, éloignez-vous de moi avec vos jeûnes. Quand votre cœur est éloigné de moi, éloignez-vous avec tout ce que vous apportez. Parce que la première des choses, c'est le cœur. Est-ce que ton cœur est ouvert sur le Seigneur? Et donc, pour moi, qui suis un homme formé au niveau économique et de la gestion, ne pas vous enseigner, frères et sœurs, ce qui est important pour que vous soyez heureux sur la terre, jusque dans le ciel. Eh bien, beaucoup vont à la messe tous les jours, mais ils vont à la prière, ils prennent tout leur temps pour... Et quand ils finissent de prier, ils demandent de l'argent, ils demandent que les gens les aident. Ça c'est de... J'appelle ça foolishness. C'est être malade. Je suis désolé de vous parler aujourd'hui, frères et sœurs chrétiens. Je souhaite que les chrétiens soient des millionnaires, des milliardaires. Et quand les chrétiens seront millionnaires et milliardaires, les détournements que nous voyons au niveau public, tout ce qu'il y a que les gens font au niveau de l'État, quand les chrétiens seront des hommes politiques, les décideurs financiers de nos États, quand les chrétiens seront des nantis de nos États, ils vont pouvoir apporter la vérité dans la société. Et c'est important que les chrétiens sachent cela. Parce que si tu penses que dans la vie, tu vas vivre rien que de prière, matin, midi, soir, tu pries. Oui, Saint Paul a dit, priez sans cesse, mais travaillez sans relâche. Les deux sont ensemble. Et donc, c'est important de savoir que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être riches. Je suis désolé. Je veux que tu dises amen à cela. Que vous ayez que quand on appelle les décideurs de l'État, les ministres, que ce ne soient pas les francs-maçons, que ce ne soient pas les rosicruciens, que ce ne soient pas les Rotary Club, etc., mais que ce soit les reines de l'État et de la vérité, la transparence. Frères et sœurs, c'est cela la mission. Sinon, nous avions démissionné. Nos chrétiens ont démissionné. Nous avons choisi la misère, pas la vie. Nous avons choisi la misère. Et quand nous voyons les gens parler à la télévision, nous avons envie d'y être. Alors que nous, chrétiens, nous avons choisi la pauvreté.
sont paresseux. Les plus paresseux que j'ai vus sur la terre, ce sont les chrétiens. Ils sont tellement paresseux. Paresseux. Ils dorment tout le temps et ils se réveillent, ils veulent manger. Vous serez dans la misère. Alors, je parle. Il faut être conséquent. La première des choses. Comment gérer ta vie personnelle? La vie de famille. Eh bien, imaginez que les gens ont un salaire de 200 000 francs et ils prennent une maison de 100 000 francs. Une maison qui coûte 100 000 francs. Eh bien, vous allez tomber dans la misère. Parce que vous ne pouvez pas prendre soin de votre maison. Je me souviens de cette communauté-là qui a fait un budget de 2 millions par mois. Et puis, le loyer de la grande maison qu'elle est en train de louer pour ses séminaristes est de 1 million de francs. Il n'y a pas plus d'ignorance que ça. Alors, si tu as un salaire de 200 000 francs, ta maison doit coûter 20 000 francs. Voilà. C'est 10%. Le loyer doit être de 10%. Tu ne peux pas avoir 200 000 francs et puis aller prendre une voiture de luxe où le carburant par mois est égal à 100 000 francs. C'est pas normal. Ça, ce n'est pas de l'intelligence financière. Je suis en train de parler aux chrétiens pour que chacun de nous puisse savoir comment gérer ses acquis, sa vie personnelle, comment se gérer soi-même, gérer ta famille, la famille que tu as là, comment tu dois la gérer. Alors, tu n'as pas assez d'argent et c'est toi qui vis au-dessus de tes moyens. Tu veux boire les whisky qui coûtent les plus chers. Tu veux prendre la cigarette. Et quand tu calcules ce que tu dépenses pour la cigarette par an, tu peux nourrir 2 de tes enfants par an avec ce que tu utilises, pour acheter de la cigarette. Et donc, il faut savoir gérer sa vie. Mais tu n'as pas un bon salaire. Oh, malheur aux Togolais qui ont un niveau de vie bas. Malheur à vous qui avez des salaires maigres et qui en souffrez, excusez-moi. Et avec ça, toi l'homme, tu trouves d'autres femmes dehors. Tu dois sortir avec toutes les femmes que tu rencontres. Toutes les beautés, toutes les formes que tu rencontres. Tu vas croupir dans la misère. Je parle aux chrétiens. Je parle aux chrétiens aujourd'hui. Pour que les chrétiens puissent avoir l'intelligence. L'intelligence financière dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin d'être intelligents. Comment gérer soi-même son argent? Alors, la deuxième des choses que je vais vous dire, c'est que il faut avoir un budget. Les gens vivent sans budget. On attend la fin du mois, on a son salaire et on dépense ça jusqu'au 15 du mois, le salaire finit. Et quand le salaire finit, frères et sœurs, on commence à faire des prêts, ici et là, à demander de l'argent. Ce n'est pas normal. Il faut que tu t'asseyes, que tu te demandes combien je reçois par mois. C'est combien? Le petit business que je fais, c'est combien ça donne à la fin du mois? Il m'appartient. Qu'est-ce qui doit tenir compte de ma maison? Qu'est-ce que je dois utiliser pour prendre soin de ma famille? Et à partir de ce moment, tu sais combien tu dois acheter de repas, tu sais combien tu dois acheter de maïs,
combien tu dois acheter du riz, combien tu dois utiliser, que tu dois manger, qu'est-ce que tes enfants doivent prendre, combien tu dois utiliser pour l'écolage de tes enfants. Alors, j'espère que vous me suivez, frères et sœurs. Parce que c'est très important que vous soyez des hommes de prière, les femmes de prière, mais que vous ayez une vie décousue qui n'honore pas Dieu. Une vie de quémandeur et de mendiant. Quand vous finissez de prier, vous demandez aux gens, donnez-nous l'argent. Non! Il faut que vous appreniez, que nous apprenions à nous prendre en charge. Chrétien, mon frère, chrétien, ma soeur, frères et sœurs qui me suivez, je viens aujourd'hui, je suis à la brèche et je veux vous parler de ce qui va faire les fondements de vos familles. Si vous voulez avoir une famille réussie, une famille protégée, une famille épanouie, il va falloir que vous ayez un budget. Vous ne pouvez pas vivre au jour le jour, ce n'est pas normal. Deuxième des choses, la troisième des choses que je veux dire, c'est vous n'épargnez pas. Je parle à ceux qui ont des salaires, à ceux qui font du business. Si tu n'épargnes pas aujourd'hui, sache que ta vie va aller de mal. It is important. Je parle anglais par déformation du pays dans lequel je suis. Ta vie sera déformée quand tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, épargner. Quand je parle d'épargne, je ne parle pas de ceux qui ont des milliards par mois. Je parle de tout chrétien, de tout homme qui doit épargner. Vous allez me dire, Fada, pourquoi est-ce que tu es en train de parler de tout ça là? Mais ce n'est pas spirituel. Eh bien, c'est spirituel. Imaginez que vous n'avez pas de quoi manger. Vous n'avez rien à nourrir vos enfants. Et vous êtes parti à la prière. Est-ce que vous pouvez? Voilà pourquoi les assemblées de prière au renouveau charismatique aujourd'hui sont devenues des temps d'intercession. Quand nous avions commencé le renouveau charismatique et qu'on va à la prière, c'est pour louer le Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Tu es glorifié, Seigneur. Aujourd'hui, dès que vous allez à la louange, au moment de prier, de louer le Seigneur, on fait l'intercession, qui est une déformation qu'on doit changer aujourd'hui. Parce que les gens croupissent dans la misère et qu'on ne leur dit pas la vérité. Je veux vous dire la vérité aujourd'hui. Écoutez la voix de l'Esprit qui vous parle, qui te parle à ta famille, qui veut que ta famille soit une famille épanouie. Tu peux naître dans la pauvreté. C'est possible. Mais si tu meurs dans la misère, je suis désolé, tu risques de ne pas aller au ciel. Tu risques de ne pas aller au ciel. Parce que tu vas prendre ton temps à regarder les autres, à penser qu'ils ont l'argent, ils ont les moyens, et toi tu vas te bannir. C'est ce que le sage dit. Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin. Mais si tu ne travailles pas, frère, si tu n'as pas le saving, l'épargne. Quand je dis épargne, je disais bien tantôt que ce n'est pas pour ceux qui ont des milliards. À la fin du mois, si tu as 100 000, tâche de garder, d'épargner 5 000. Quand tu vas au marché, comment est-ce que tu dois acheter tes choses? Il y a ce qui est président, ce qui... Voilà, ça c'est pour les riches. Parce que le prix est élevé, le président, les présidents, tu veux tout président, tu veux un niveau de vie élevé. Voilà. Tu vas dépenser tout ton argent et tu vas... Il me faut vous dire, on ne fait pas des enfants parce que on a trop bu. Non.
Ça se planifie, frères et sœurs. Si tu fais 5 enfants alors que tu as un salaire qui ne couvre pas la vie de 2 enfants, eh bien que les enfants ne vont pas pouvoir s'instruire. Et cela, c'est un péché. Alléluia. Si tu as beaucoup d'enfants, si tu as beaucoup d'argent et que tu refuses de faire les enfants, excusez-moi, le réseau a changé, a chamboulé un peu. Si tu as beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent et que tu refuses de faire des enfants, mon frère, ma soeur, c'est un péché aussi. Parce que tu peux supporter, mais tu refuses de faire. C'est un péché. Tu ne peux pas supporter et tu fais des enfants. Tu en produis, tu as des ribambelles d'enfants. On peut dire que tu as 11, 12, 13, 14, 15 enfants. Et voilà, tes enfants ne peuvent pas aller à l'école. Tu ne peux pas vivre sur les dons des gens. Tu ne peux pas compter sur les dons. Ce que les gens vont te donner, c'est aléatoire. Les gens peuvent te donner. Ça, c'est possible. Mais si tu comptes sur ça pour planifier ta vie sera un échec. Qu'est-ce que tu fais? Quel travail tu fais? Et comment tu fais ton travail? C'est ça qui est important. Quand tu te réveilles le matin, frère, quand tu te réveilles le matin, ma soeur, agenouille-toi, prie pendant 1 heure de temps. Utilise l'autre heure pour planifier ta journée. Planifie ta journée. Écris, note, mets au point tout ce que tu dois faire pour qu'en le faisant, tu ne fasses pas de faux pas. Alléluia. La lecture que nous avons lue aujourd'hui à l'église, cette lecture nous enseigne beaucoup. Je voudrais partager cela avec vous. Il s'agit des 10 vierges, les 5 qui sont, les Anglais disent les foolish ones. Les Anglais les appellent celles qui ne sont pas intelligents, les insensés, les vierges insensées et les 5 vierges sages. Alors, alléluia. Je voudrais vous lire ça. Matthieu 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. La prévoyance. Prévois, frère. Prévois, ma soeur. Sinon, ta vie sera chaotique. Alors, les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Alléluia. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Préparez-vous. Préparez-vous. Voyez ce qui s'est passé avec Joseph, frères et sœurs.
Quand le roi Pharaon a eu la vision de cette vache maigre et de cette vache qui était en bonne forme, de cet épi gros et en forme et de cet chétif, Joseph, le juif qui était parmi eux, a donné une explication de ce que cela c'est. Et il leur a dit, gardons, sauvegardons, épargnons. Ils ont mis de côté des céréales. Et toute la région, je dis, était venue s'approvisionner chez eux. Voilà la source du bonheur. On dit, quand les gens ne pensent pas à ça, toi tu dois penser. Et quand les gens veulent penser à ça, toi tu dois dire, c'est déjà fait, j'ai déjà pensé à ça. C'est cela, l'intelligence. Il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses, mais il s'agit d'être fin, d'avoir le flair. Et le flair, c'est Dieu qui le donne. Mais sauvegarder, épargner de l'argent, frères et sœurs. Tu vas au marché avec 15 000 francs ou bien avec 30 000 francs. Tu dépenses de l'argent. Tu dépenses 14 000, il te reste 1000 francs. Il dit, mais oh, ces 1000 francs-là, qu'est-ce que je peux faire avec? Il me faut prendre une bière, ça c'est pour les hommes. Il me faut changer ma coiffure, ça c'est pour les femmes. Et donc, le surplus n'est pas mis de côté pour que demain, je puisse améliorer ma condition de vie. Alors, nous disons que l'épargne, c'est la consommation future d'une part, et l'épargne, c'est aussi l'investissement futur. Dans le long terme, l'épargne va constituer un investissement. Quand tu mets ton argent à la banque, ça va te revenir. Ça, c'est la parabole des talents. Hein. Quand Jésus donnait la parabole des talents, c'est aussi en Matthieu 25. Et il leur disait, comment faire fructifier? Allez, sauvegardez, mettez en banque, cela va donner des intérêts. Maintenant, si vous savez que en banque, vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'intérêts, il y a des choses que vous pouvez faire. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois décider de sortir de la misère. Et Jésus va t'aider. Demande-lui, que dois-je faire pour être heureux sur la terre jusque dans le ciel? Parce qu'on n'est pas heureux seulement dans le ciel. On doit être heureux sur la terre jusque dans le ciel. Il y a des gens qui, spirituellement, effectivement, ils ont des attaques de l'ennemi. C'est-à-dire, le malin bousille leurs finances. C'est comme une dame que j'ai reçue ici et qui, à la fin de chaque mois, elle a plus de 600 000 francs CFA par mois, mais à la fin de chaque mois, elle doit payer des médicaments. Mais au nom de Jésus de Nazareth, nous avions prié et la puissance de Dieu s'est répandue sur elle pour que les maladies qui sont des dévoreurs financiers puissent disparaître de sa vie. Il y a des gens qui ont reçu des malédictions et qui fait que leur vie financière ne donne pas. Mais Jésus est capable de vous libérer de ça. Il y a des gens qui reçoivent des attaques des sorciers, des pilleurs, des envoûteurs et tout cela peuvent expérimenter la sécheresse financière. Ceux-là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils peuvent être libérés. Mais si tu es libéré et que tu as l'argent, que tu prends de l'argent par mois, tu dois savoir que faire avec ton argent. Tu dois savoir comment te préparer. Alors je parle maintenant à ceux-là qui n'ont pas les moyens ou qui sont dans des dettes financières. Comment faut-il sortir de vos dettes? Comment pouvez-vous... Parce que vous êtes rentré dans plusieurs dettes. Il y a des gens qui ont fui même leur village. Qui ont fui leur quartier. Il y a des gens qui ont changé de numéro de téléphone. Il y a des gens qui ont fui, qui ont fui le milieu de travail parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils ne peuvent plus supporter le fait d'être dans la misère et dans l'endettement.
Alors, que faut-il faire, frère? Ce soir, il faut que tu t'asseyes. Que tu appelles le Saint-Esprit, parce que nous l'avions appelé, Veni Creator Spiritus. Viens, Esprit Créateur. Viens remplir mon cœur. Que le Saint-Esprit vienne remplir ton cœur ce soir. Que le Saint-Esprit vienne ouvrir ton intelligence ce soir. Que le Saint-Esprit vienne toucher ton cœur, vienne s'immiscer dans ton quotidien. Que le Saint-Esprit vienne te transformer ce soir et que le Saint-Esprit te permette de savoir ce qu'il faut faire. Assois-toi. Mais quand tu t'assois, il faut que tu sois réaliste. Que à partir d'aujourd'hui, j'ai 2 voitures, mais je n'ai pas d'argent. Il faut vendre une voiture. Tu veux avoir 2 voitures, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux avoir 2 voitures et croupir dans la misère? Vends une voiture. Non, ma femme doit prendre une voiture. Moi aussi, je dois prendre une autre voiture. Mais tu es dans les dettes. Tu n'arrives même pas à payer le carburant. Et jusqu'au 15 du mois, tu laisses la voiture à la maison. Tu prends maintenant du Zémidian. Tu prends du Piki-Piki. Tu prends des taxis. Le taxi en commun parce que c'est à 100 francs pour aller à ton lieu de travail. Tu laisses ta voiture à la maison. Parce que, eh bien, tu ne peux pas supporter. Ce que tu ne peux pas supporter, il ne faut pas le faire. Il faut être réaliste. Réaliste. En d'autres termes, c'est avoir l'intelligence de vivre selon ton niveau de vie. Ne vis pas au-delà de tes moyens. Parce que quand tu vis au-delà de tes moyens, tu seras quémandeur, tu seras voleur, tu seras détourneur. La deuxième des choses que je voudrais vous dire, c'est d'avoir l'esprit positif. Il y a des gens qui sont là, ils n'entreprennent jamais. Mon petit salaire là, c'est suffisant. Si j'ai une petite maison, une chambre, salon quelque part où je peux dormir, mettre mes enfants par terre, où ils peuvent dormir, c'est déjà suffisant. Et donc, ils ne vont pas avoir à faire des affaires. Même quand tu travailles, tu peux vendre. J'ai une amie que j'admire beaucoup, qui est une inspiration pour moi, qui est à Lomé, qui travaillait dans l'administration. Mais le temps est venu où elle a démissionné pour travailler pour elle-même. Ne peux-tu pas faire ça? Alléluia. Ce que je veux te dire, c'est d'être positif dans la tête. Sois positif. Sache que si tu entreprends quelque chose, Dieu ne va pas t'abandonner. Parce que tu te mets à genoux, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te mets à genoux? Si tu ne crois pas que le Seigneur que tu appelles ne peut pas te répondre, pourquoi te mets-tu à genoux? Nous nous mettons à genoux parce que nous savons que Dieu n'est pas sourd et il peut nous aider à savoir ce que nous devons faire. Être positif, c'est aussi être visionnaire. C'est se confier à Dieu. Lui dire, Seigneur, oui, j'ai sauvegardé un peu d'argent, j'ai épargné un peu, je veux faire ceci. Aide-moi. Jésus-Christ est là pour ça. Et ce soir, je veux prier pour toi. Tous ceux-là qui sont dans une misère financière, tous ceux qui croupissent dans leurs finances et qui en souffrent, je vais demander que Jésus-Christ vous visite, que la puissance de Jésus vous visite, que la puissance de Jésus visite vos finances. Alléluia. C'est cela le projet de Dieu, que nous soyons heureux. Soit, il faut être positif. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, il faut oser. Si tu n'oses pas, tu ne réussiras pas. Alléluia. Alors, quand je parle d'endettement, je ne parle pas de cet endettement des sociétés qui s'endettent pour pouvoir améliorer leurs conditions et puis diversifier, aller plus loin.
Je parle de l'endettement qui pousse à la consommation. La dernière consommation. Quand tu consommes, il y en a qui sont là qui ne font que consommer, ils ne font que consommer, ils ne font que consommer, ils ne produisent jamais. Et ils font leur budget en comptant sur les dons. Je suis désolé. Nous, les prêtres, nous sommes ceux-là qui doivent compter sur vos dons. Parce que nous sommes des Lévites. Mais aujourd'hui, les prêtres travaillent. Et vous, qui êtes chrétiens, vous refusez de travailler. Ça, c'est l'appel de la misère et du malheur sur soi-même que d'être paresseux. Le paresseux dit, il y a un lion sur la route. Il dort toute la journée. Se réveille à 10 heures. Dit, laisse-moi dormir encore un peu. Laisse-moi me reposer encore un peu. Laisse-moi, etc. Ça, c'est le paresseux qui le dit. Mais celui qui est paresseux n'ira pas loin. La mère des vices, c'est l'oisiveté. Aujourd'hui, le Seigneur vient à toi, frère. Après avoir donné ces 3 éléments, je veux prier pour vous. Je veux demander que le Seigneur visite ta vie. Il doit changer ta vie. C'est parce que c'est l'heure de la transformation de vos familles, de nos familles. Nos familles doivent quitter l'étape de la misère pour l'étape de la richesse. Mais quand tu as de l'argent, n'oublie pas que c'est le Seigneur qui te l'a donné. N'oublie jamais la source de ton argent qui est le Seigneur. Et il va faire des merveilles dans ta vie. Que la puissance de Jésus descende sur vous ce soir. Que son onction descende sur vos vies ce soir. Glory au nom de Jésus de Nazareth, je déclare la libération de ta personne, de tout esprit de misère. Je chasse de ta maison les dévoreurs financiers, toutes les maladies qui drainent ton argent, toutes les maladies qui suissent ton argent. Au nom de Jésus de Nazareth, je les guéris. Je chasse de ta maison tout esprit maléfique, tout lien diabolique qui te cramponne ou qui te met dans un état de misère sans précédent. Au nom de Jésus, reçois la puissance. Oh shakatara baba baba. Rema mama mama ramadala kurumoshiri baba. Hemba sakara ya mama mama mama. Rembo lorondolor yamadala kiri yamara shingeri baba loria. Oh, à tous ceux-là qui ont besoin de faire des projets pour asseoir leur famille, leur situation financière. Donne l'intelligence au Seigneur Jésus. Donne l'intelligence au Seigneur Jésus. Reprends ceci avec moi. Donne-moi l'intelligence, Seigneur Jésus. Répands ton esprit sur mon intelligence, Seigneur Jésus. Hintarayamazo, vaule, libalo, rongorobo, shinderi, baba, 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 baba. Haura sakorobo shifa, hauli kiri, mama, mama, malo, izayatala, boriba, yandere, mere, korobo, shinge. Recevez la puissance de Jésus. Il est digne de recevoir la gloire. 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 Je veux chanter tes louanges, ô Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je vois cette personne. Tu vois, tu es devant ton écran, mais tu pleures. Parce que tu sais que tu as utilisé ton argent en désordre. Aujourd'hui, tu te vois et tu as besoin de Dieu. Le Seigneur te dit, je viens à toi pour changer ta vie. Regardez comment le Seigneur est bon.
et comment sa puissance guérit ceux-là qui sont malades. Oh, le Seigneur change ta condition de vie, ta situation financière aujourd'hui. Regarde, le Seigneur te soutient. Sa puissance t'illumine. Son onction te donne vie. Ce soir, reçois la vie, Zoé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ramamamamamama, je prie pour la puissance financière, sur la stabilité financière de chacun de vous. Recevez en ce moment précis, pour que vos enfants ne manquent de rien, pour que vous-même vous ne manquiez de rien, pour que vous soyez heureux dans le Seigneur. Recevez, Shimamamamamama, Shimamamamamama, Hebeike, Busakataya mamamamama, Shikoriba, Baluri. Recevez la puissance de Jésus qui vous élève, qui vous, oh, Raishita. Je brise toutes les bases de l'ennemi, les forteresses de l'ennemi, et je recouvre vos mains au nom de Jésus de Nazareth. Recevez tout ce que le diable vous a volé, tout ce que Satan vous a volé, les richesses que Satan vous a volées, les maisons que Satan vous a volées, l'argent que Satan vous a volé, la voiture que Satan vous a volée. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la puissance. Recevez ces choses en retour, en ce moment précis. Oh Yashima, mama. Satan, vomit tout ce que tu as avalé. Au nom de Jésus-Christ, vomis tout ce que tu as avalé. Et je proclame la libération sur la vie des fidèles du Seigneur. Remaike, Osatara bababababa, Embarayamashi, Raifa, Kori, Maluri, Daluri, Risi, Koroboshima, Baitarabaso, Koroboshina, la gloria. Que la puissance de Jésus visite vos finances aujourd'hui. Tous ceux-là qui perdent leur argent, ils ne savent pas qui les vole. Tous ceux-là qui sont sous l'emprise du malin, et le malin les joue. Je déjoue tous les pièges de l'ennemi aujourd'hui. Isata la malaki, basata ibiteri basu, kafao de Hiroshima, au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance de la croix de Jésus, je restaure ta famille, les fondations financières, les fondations matérielles de cette famille que tu as, que Jésus t'a donné, que Dieu t'a donné. Je restaure les fondations de cette famille aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je restaure ta vie financière, je restaure ta vie matérielle. Au nom de Jésus, ta vie émotionnelle reçoit un coup de puissance. Reima, zaita lorienda la raima shinta la glory. Glory faote, barianta la namashiranda gloria. Frères et sœurs, recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a donné sa vie pour toi, pour que tu sois heureux. L'intelligence pour conduire ta maison. L'intelligence pour gérer ta maison. Recevez la puissance de Jésus en ce moment précis, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je veux vous inviter à rentrer dans cette prière qui se trouve dans mon livre « Comment prier pour la guérison des blessures familiales ». Livre du révérend Père Marcus Sabat que je suis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, tu es celui qui établit les nations et les peuples dans ta bonté, dans la paix et la sérénité. Les mains tendues vers toi, je veux que vous tendiez vos mains. Les mains trouées, les mains malades, les mains qui font tout et ça ne réussit pas. Toi, quand tu commences les affaires, tes affaires ne réussissent pas. Je veux que tu étends ta main vers le Seigneur et que tu demandes que sa puissance touche ta main. J'appelle ça la touche sauveur, le geste sauveur de Jésus. Que le Seigneur touche ta main, que le Seigneur touche ta tête, que le Seigneur touche ton cœur, que le Seigneur touche ta maison. Les mains tendues vers toi, nous te demandons, te supplions et t'implorons en ces jours. Rétablis notre maison et toute notre famille dans la paix, au niveau financier, au niveau matériel. Que ceux qui sont séparés se tendent les mains dans une réconciliation vraie. Que toute forme de division et de discorde soit bannie de cette famille. Donne le nom de ta famille au Seigneur. Dis-lui, ma famille c'est celle-ci.
Visite ma famille aujourd'hui. Visite ma famille ce soir. Que toutes les malédictions proférées par les membres de notre famille, les vivants comme les morts, n'aient aucune prise sur nous. Les malédictions. Toi, tu seras pauvre. Toi, tu seras dans la misère. Que tout cela soit anéanti et annulé. J'annule les malédictions aujourd'hui. Dans votre vie, dans ta vie. Reçois la bénédiction du Seigneur. Nous proclamons la libération totale de toute notre famille, de tout lien diabolique. De toute forme de pacte qui la lie au monde des ténèbres. Nous proclamons la libération physique et spirituelle de notre famille du joug du péché. Aujourd'hui, nous répandons le sang de Jésus sur tout ce qui appartient à cette famille. Inspire les parents, ô Seigneur Jésus. Protège les enfants. Garde nos biens spirituels et matériels dans ton amour et dans ta grâce. Seigneur Jésus, viens habiter chez nous. Sois la fondation de notre maison. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que veillent et que bâtissent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Ça, c'est le psaume 127 que je vous invite de méditer ce soir et de prier après cette prière. Donne-nous, Seigneur, de vivre dans la crainte de ton Saint-Nom. Chasse loin de nous nos ennemis. Donne-nous la victoire sur le mal et la maladie. Guéris les membres malades de notre famille. Donne leur nom. Tous ceux-là qui sont malades dans vos familles, donnez leur nom. Nous prophétisons la bonne santé et le bonheur sur notre famille. Que Jésus-Christ de Nazareth soit la bénédiction de la famille. Aujourd'hui, moi, tu donnes ton nom à Jésus. Moi, Père Marcus Sabat, je proclame que Jésus-Christ est mon sauveur et mon Dieu, et que sa parole sera ma règle de vie. Je me donne à lui pour qu'il agisse en moi pour le bien de toute la famille et du monde entier. Je confie ma vie à Jésus-Christ et je proclame que je serai vainqueur en tout. Dans le nom précieux et très saint de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Bien-aimés de Jésus, demain, nous allons prier pour tous les membres de la famille, papa, maman, enfants, parents, tout ça, grands-parents, nous allons prier pour eux. C'est l'avant-dernier jour où nous allons prier et il nous faut parler d'eux et prier pour chacun. Nous allons demander au Seigneur de les visiter, de donner paix et vie à chacun d'eux. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui soutiennent cette mission. Vous savez, nous utilisons l'Internet et ça se paie. Et il y a beaucoup qui sont touchés par ça et qui nous soutiennent. Merci, que le Seigneur vous bénisse en abondance et qu'il vous donne cela au centuple, milliers de fois, que votre vie soit une vie féconde, féconde matériellement et spirituellement. Merci aussi à ceux-là qui vont nous soutenir après. Maintenant, tous ceux-là qui veulent envoyer des intentions de prière pour la messe que nous aurons le dimanche. Le dimanche soir, nous aurons une messe. Envoyez les intentions, si vous ne les envoyez pas à ce numéro que j'ai donné, qui est un numéro du Kenya, qui se trouve sur le poster. Vous pouvez l'envoyer sur le plus 229 65 24 37 70. Plus 229 65 24 37 70. J'utilise un numéro de Bénin parce que le Bénin, c'est un pays, c'est mon 3e pays. Voilà. Mais je suis au Kenya et je vous parle depuis le Kenya. Je vous envoie la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Shalom, shalom, shalom. Allez demeurer dans la joie du Seigneur. Bonne soirée, bonne nuit à tous et à chacun. Amen. Alléluia.